Bonjour, oui, c'est beaucoup de livres, mais vous avez le droit de le savoir. Ça représente des milliers d'heures de travail que j'ai fait pour concevoir et développer le projet Liberté Nation, parce que vous m'avez posé cette question. Comment ça a été conçu, ce projet-là? Comment ça a été développé? Alors, ça a commencé en 1994, après l'élection du Parti québécois. Ça s'est continué jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à il y a quelques semaines et quelques mois. Alors, le premier livre, c'est le plaidoyer pour les citoyens, parce que toute ma carrière s'est développée, ma carrière d'avocat, autour du citoyen. Donc, je défendais le citoyen contre le pouvoir abusif de l'État, des gouvernements, quels qu'ils soient, des grandes corporations, des corps policiers, etc. Le deuxième livre a été écrit en 2011, Guide d'accès à l'indépendance. J'ai dit 2011, mais je pense que je me suis trompé, c'est 2008. Guide d'accès à l'indépendance pour la survie du Québec français. Donc, le Québec français ne survivra pas si on ne fait pas l'indépendance. C'est un peu... Alors, on aurait dû le lire. Il y a beaucoup d'idées nouvelles qui n'ont jamais été développées, particulièrement par le Parti québécois. Le troisième livre, cette fois-là, c'est en 2011, c'est le projet Liberté Nation, libre penseur, parce que je ne suis membre d'aucun parti politique. Je veux garder ma liberté totale. C'est un livre de près de 450 pages. Et en 2014, nous avons lancé un documentaire fait par Guy et François Simon de Québec, deux grands réalisateurs. L'avant-première a eu lieu au cinéma Le Clap. Le documentaire est intitulé en 2030 La République fédérale du Québec. Et en 2015-2016, le grand bébé est né. C'est comment y arriver avec le titre La République fédérale du Québec en 2030. Vous voyez ici les régions qui deviennent des États autonomes, unis, fédérés au sein d'une République française en Amérique du Nord, qui est la République fédérale du Québec, qui fonctionne un peu comme les cantons suisses, pays de 8 millions d'habitants, 26 cantons, qui fonctionne comme les États fédérés d'Autriche, pays de 8 millions d'habitants, très riches ces deux pays-là, qui fonctionne comme la fédération de l'Allemagne, les Länders, dans la République fédérale de l'Allemagne, il y a 16 Länders, comme aussi aux États-Unis, les 50 États, et comme un peu les provinces canadiennes. Alors, si jamais vous voulez aller voir si vous voulez aller sur le lien de la République fédérale du Québec, c'est www.républiquefédéraleduquebec.com. Vous verrez en 12 capsules le documentaire de 45 minutes. Mais avant de vous donner dans mes prochaines vidéos le pourquoi et le comment du projet Liberté Nation, qui est un petit peu ma biographie, je voudrais vous parler de mon implication en matière politique et juridique au Québec. Je m'intéresse à la politique depuis l'âge de 15 ans, où j'ai fait mes premiers discours. À l'âge de 25 ans, jeune avocat, M. Daniel Johnson-Père m'a demandé de présider la Commission des affaires de la Nation. Nous avons proposé que le Québec qu'on fasse la souveraineté association. J'ai démissionné parce que l'Union nationale n'a pas accepté cette proposition, qui a été reprise plus tard, comme vous le savez, par René Lévesque. J'ai participé à la fondation du Parti québécois. Je suis un cofondateur avec plusieurs personnes, dont M. René Lévesque en 1970. En 1972, j'ai fondé avec des Louis O'Neill, Mathias Rioux notamment, François-Albert Angers et d'autres, le Bloc québécois, qui a été repris par la suite par Lucien Bouchard dans les années 90. M. Bouchard m'avait demandé de céder le nom qui avait été enregistré en 1972, le Bloc québécois, ce que j'ai accepté avec plaisir. J'ai été candidat aussi au leadership du Parti québécois en 1985, l'année où Pierre-Marc Johnson est devenu le chef du parti. Sur le plan juridique, j'ai été impliqué dans, je pense, les plus grandes causes qu'il y a eu au Québec en matière socio-communautaire. J'ai pris parti, j'ai défendu des gens qui ont été arrêtés lors de la crise d'octobre ou qui ont été victimes de mandats de perquisition. J'ai été l'avocat des expropriés de Mirabel. J'ai défendu les gens de l'air quand on a suspendu en 1975 le français dans l'air entre les pilotes et
et les contrôleurs. J'ai représenté M. René Lévesque dans une poursuite contre la presse. Je l'ai représenté personnellement dans une poursuite en diffamation contre la presse. J'ai aussi, au niveau sportif, été avocat de plusieurs joueurs de hockey, dont Michel Goulet et Réal Cloutier, Pierre Lacroix, des joueurs des Nordiques de Québec et de d'autres équipes. Et c'est là que j'ai plaidé devant la Ligue nationale pour qu'on obtienne des contrats français dans la Ligue nationale, ce qui ne s'était jamais fait. Alors, j'ai obtenu qu'on puisse signer des contrats français, ce qui a été fait avec mes joueurs de hockey. J'ai aussi, pendant plusieurs décennies, demandé qu'on puisse avoir des équipes sportives du Québec qui participeraient aux tournois internationaux, aux Olympiques, mais à chaque décennie, c'était un échec parce que les règlements internationaux ne le permettent pas, il faut être un pays souverain. Donc, ce sont des combats que j'ai livrés. J'ai plaidé devant tous les tribunaux du Québec et du Canada, dont la Cour suprême, plusieurs causes en matière constitutionnelle, qui a amené la nullité de certaines lois. Je me suis impliqué dans la question du droit de veto. J'étais contre qu'on aille en Cour suprême pour le droit de veto. J'ai demandé aussi en commission parlementaire à ce qu'on proclame l'indépendance unilatéralement pour protester contre le projet de Pierre-Éliott Trudeau de rapatrier unilatéralement la Constitution canadienne. M. Lévesque m'a déclaré ce que vous proposez, M. Bertrand, est illégal, inconstitutionnel, illégitime, voire même immoral, m'avait-il dit. Alors, j'ai été aussi devant les tribunaux, Cour supérieure et Cour suprême, dans le renvoi sur la sécession unilatérale du Québec, ce que je vous expliquerai dans les prochaines vidéos. Alors, je voulais vous parler un petit peu de mon implication. J'ai 78 ans, je suis père de 4 enfants, de 9 petits-enfants, et c'est à l'occasion de toutes ces implications politiques et judiciaires que j'ai découvert qu'il fallait un projet révolutionnaire pour arriver à parachever le pays québécois et donner la pleine liberté à la nation québécoise. Quand je parle de pleine liberté, je parle d'une liberté qui n'est pas enchaînée par la constitution de notre pays, qui s'appelle ici le Canada, parce qu'on n'a pas choisi cette constitution. Donc, ce projet révolutionnaire, c'est le projet Liberté-Nation. Ce projet unique, parce que jamais, jamais dans l'histoire du Québec, on a pensé qu'on pouvait rallier les nationalistes fédéralistes en créant une fédération typiquement québécoise. Mes amis, revenez-moi pour le futur, dans des vidéos prochaines où on va découvrir beaucoup de choses et vous pourrez savoir si je suis un vire-capot, si j'ai été un traître à la nation, si j'ai été un vendu, si je ne serais pas encore un fédéraliste masqué, un fédéraliste canadien qui serait masqué, comme plusieurs me le disent sur Facebook. Alors, vous découvrirez tout ça, puis vous tirerez vos propres conclusions. À bientôt.